Et donc, on a parlé de quoi? On était jusqu'à quelle page? 79 pour démarrer. 79. Ok, très bien. Vous suivez parfaitement, c'est super. Ouais, On on a eu allait le temps. attaquer Oui, les perceptions directes, Oui. oui. les définitions et les divisions, Parfait. septuple, triple. Ok, très bien. Et donc, on est dans les perceptions directes. Parfait. Et donc, en effet, la définition d'une perception directe, c'est bien une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Pourquoi il faut à tout prix mettre une cognition? Ben, l'erreur que j'avais fait, c'était parler de conscience au départ, alors que c'est différent d'une conscience. On est bien une cognition. Oui, en effet, cognition, c'est plus vaste que conscience, mais c'est pas. En effet, si on disait conscience, ça pourrait se rapporter à une conscience principale, par exemple, alors qu'une cognition, ça renvoie aussi aux facteurs mentaux qui sont Facultativement. associés à Mm. cette conscience Mm. principale. Mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre un événement cognitif? Parce que les Vaibhashika, une école bouddhiste, considère que les facultés perçoivent leurs objets aussi. Et les facultés, c'est de la matière. C'est pourquoi, à partir des Sautrantika jusqu'au Prasangika, on dira une cognition, une perception, etc. Ça doit être une cognition, ça doit être un événement cognitif. Ça ne peut pas être de la matière. Ouais, ouais, ça vous Ok. parle? Mhm. Mhm. Bravo, excellent. Très bien. Et ensuite, en effet, on dit libre de conceptualisation. Euh, et donc, on en était à cette page 79, c'est ça, hein? Oui. Oui. Ok. Très bien. Et donc, en effet, on avait vu que on rajoutait non erroné parce que si on dit qu'une cognition est libre de conceptualisation, ça peut poser question. Ouais. Par exemple, c'était la première mention faite par Acharya Dignaga. Elle disait, Torpadon Drengu Sumo. Il disait qu'une perception directe, c'est libre de conceptualisation, mais on peut percevoir un mirage, ouais, Mhm. on peut avoir des hallucinations visuelles, auditives, etc., etc. Et donc c'est pourquoi Acharya Dharmakirti rajoute, ça doit être non erroné. Ouais, c'est non nécessairement une cognition libre de conceptualisation, d'accord, mais il faut que ce soit non erroné. Ouais, ouais, comme ça, Mm. on peut pas confondre une perception directe qui certifie son objet avec une conscience non conceptuelle qui appréhende un mirage, par exemple, hein. Comme ça, on fait bien la distinction. Ok, très bien. Et donc, Mhm. on avait vu ce premier passage de libre de conceptualisation donne lieu à de nombreuses interprétations. Ouais, donc, la Rinpoche va les voir une à une pour réfuter certains points de vue. Très bien, il dit, certains disent qu'elle signifie non conceptuelle, une cognition non conceptuelle, ouais, de ZLE. Mais ce sens est trop large, dit-il, parce qu'une personne n'est pas conceptuelle. Vous êtes d'accord? Une personne, euh, un, un- Un ensemble. c'est un ensemble, c'est un composé non associé, etc. Ouais. Il dit par contre, une personne n'est pas libre de conceptualisation puisqu'elle s'engage dans l'appréhension conceptuelle d'objets. Ouais, ça veut dire qu'une personne n'est pas libre de conceptualisation. Une personne n'est pas un individu qui ne pense jamais. Mhm. Ouais. Oui. Ok, très bien. On pourrait se dire peut-être à part certaines personnes euh, j'ai failli dire du gouvernement, mais non, certaines personnes, certaines personnes de la sphère du sans-forme, ouais, et même dans certains niveaux de la forme, etc., qui ont une forme de discrimination au moment où ils renaissent. Ils savent, ils disent, tiens, je suis né. Et pendant des milliards d'années, ils sont dans une forme de coma, d'absorption méditative sans discrimination. Donc c'est dans le sans forme. Et une fois qu'ils meurent, ils se disent, tiens, je meurs. Et donc c'est tout. Ça veut dire que quand ils naissent et quand ils repartent, ils ont une forme de discrimination. Mais entre les deux, pendant des milliards d'années, ils n'ont pas de pensée discursive, etc. Et donc, on pourrait dire, ce sont des exceptions. L'immense majorité des personnes pensent. Ouais. Ok, Mm. très bien. Donc, par contre, une personne n'est pas libre de conceptualisation puisqu'elle s'engage dans l'appréhension conceptuelle d'objets. Ouais, tout le monde est d'accord? Mm. Ok, très bien. Donc, on a réfuté un point de vue. Ensuite, un autre sens possible de libre de conceptualisation est libre de l'entité substantielle de la conceptualisation. Alors, entité substantielle, c'est parce que
on pourrait dire libre d'être une même substance avec la conceptualisation. Ouais, on pourrait le voir comme ça. Entité substantielle, c'est un peu plus complexe en termes de désignation, mais le sens est le même. Ouais, c'est juste que c'est pris à partir de Daniel Perdiu. Daniel Perdiu, qui était un grand traducteur de Yongzin Dura, et même un annotateur, hein, il a fait plein d'annotations, de commentaires, etc. Et c'est lui qui emploie le terme d'entité substantielle, mais on pourrait tout simplement dire une substance. Ouais, c'est plus simple et ça renvoie à la même chose. Très bien. Donc, par exemple, si on prend un exemple, est-ce que cette tasse et sa couleur sont une substance ou pas? C'est une entité. Oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est Oui. une entité substantielle. Ouais. Est-ce que c'est une même substance, cette tasse cette tasse et sa couleur? Ben, non. Oui, je dirais oui. Si, Oui, Ah, oui. oui. Ah, Alors on pourrait dire nouilles. Je dis non. Ah, ok. Alors que veut dire, ceux qui disent oui ou non, vous devriez savoir ce que veut dire être une même substance alors. bah, pour moi, une substance, c'est par exemple la matière de la tasse, ça peut être de la terre cuite ou du métal ou de la porcelaine. Et la couleur, c'est une substance et une pigmentation différente. Donc, c'est voilà, Ok. la conception de la substance. Ok, donc ça c'est important parce que c'est la substance d'Aristote. Ouais, chez les Grecs, Mhm. c'était la substance en termes de substrat et les caractéristiques en termes de caractéristiques rajoutées à ce substrat. Donc pour la philosophie occidentale, la substance c'est l'objet lui-même, on pourrait dire. Et les caractéristiques sont surajoutées à cette substance. Mais ici, en philosophie bouddhiste, est-ce que ça aurait pas un autre sens? Oui. Oui? En fait, c'est une même entité, non? Oui, même entité, ça veut dire que même entité, Pour la même perception. substance. Pour la Voilà, perception. c'est D'accord. pour la perception, exactement. Ça veut dire que Mhm. deux phénomènes sont une substance, sont une même substance, ils n'apparaissent pas séparément à la perception directe à laquelle ils apparaissent. Ouais, ça Ouais. veut dire que ici, notre conscience visuelle n'est pas capable de distinguer la tasse de sa couleur. Ouais, Mhm. Mhm. notre conscience visuelle voit une couleur, elle voit une tasse et n'est pas capable de les distinguer. Qui est-ce qui les distingue? La conception. La La conception. conception, bravo, c'est exactement ça. On dira conceptuellement la tasse ou le caractérisé et sa couleur, sa caractéristique. Ouais, conceptuellement. Mais du point de vue de la perception visuelle, on ne peut pas faire de distinction. Et donc c'est pourquoi elles sont une même substance. Ouais. Mhm. Ok, très bien. Oui. Ouais, ça joue? Oui. Oui. Ouais. Ok. Et donc, elles sont une même substance, la tasse et sa couleur, on aurait pu dire elles sont une même entité. Ça revient à peu près au même, sauf que quand deux phénomènes sont une même entité et en plus les deux sont impermanents, eh ben on dira elles sont une même substance, tout simplement. Ouais? Mhm. Ok. Dans ce Ouais, cas-là, ils acceptent donc la fusion des substances. Parce que oui, comme a dit Michel tout à l'heure, il y a donc la peinture et j'ai peint ma tasse en rouge, donc du coup, ça devient une substance. Donc il y a la fusion de substances. exactement. Ça veut dire que la fusion, alors peut-être que l'une ne devient pas nécessairement l'autre, donc elles ne deviennent pas une Non? pour autant, mais elles deviennent entremêlées, elles deviennent Oui, mêlées, elles fusion. deviennent indissociables du point de vue Mm. de la perception. Ouais. Mhm. C'est du point de vue de la conception, on pourra toujours faire la différence. On pourra dire la couleur de la tasse. Ouais, il y en a un qui possède la couleur, l'autre qui est la caractéristique possédée. Mais ça, c'est uniquement conceptuel. Du point de vue de la perception directe, elles sont indissociables. Elles fusionnent dans le sens où elles deviennent indissociables. Ouais, ouais, pour la perception uniquement. Très bien, c'est ça que ça veut dire une même substance. Ok, donc maintenant que vous avez compris ça, c'est super. On pourra avoir en effet cet argument de la Rinpoche. Il dit un autre sens possible de libre de conceptualisation et libre, dénué du fait d'être une même substance. C'est ça que ça veut dire, libre de l'entité substantielle de la conceptualisation. Ouais, ça veut dire que dans ce cas-là, on pourrait avoir un problème. Donc il dit, mais tout ce qui est libre de conceptualisation n'est pas pour autant libre de l'entité substantielle de la conceptualisation. Là, il y a une note, mais la note est un petit peu... je pense que là, le traducteur français n'a pas tout à fait
saisi de quoi il s'agit. Ok, Ouais, parce qu'il parle du temps, il parle du ouais, temporel. exactement. Il parle de la simultanéité alors qu'être une même substance et être simultané, c'est pas équivalent. Il y a 4 possibilités. Oh là là! Oh là là! Donc, par exemple, ok. Par exemple, la tasse et son non-soi, est-ce qu'elles sont simultanées? Est-ce qu'ils existent en même temps? Oui. Oui. Oui, 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 j'aurais exactement. tendance à dire oui. Tout à fait. Ils existent en même temps. Donc, ils sont simultanés, pas nécessairement du point de vue spécifique, quand on dit en tibétain, jubdechik. Quand on dit en tibétain jubdechik, ça veut dire simultané, mais ça veut dire que les deux sont établis et donc produits et qu'ils demeurent en même temps. Ils sont Oui. produits en même temps et demeurent en même temps. Sauf que là, dans ce cas-là, le non-soi est permanent. Donc, il ne peut pas être produit en même temps que la tasse, mais il existe en même temps que la tasse. Donc, il est simultané à la tasse à ce titre-là. Ouais, Oui. ça joue? Ok. Mais le non-soi de la tasse et la tasse ne sont pas une même substance. Pourquoi? Permanent, impermanent. Oui, exactement. Parce que quand deux phénomènes sont une même substance, les deux doivent être impermanents. Alors que Permanent, là, oui. le non-soi est permanent. Le non-soi de Mm. la tasse est permanent. Et la tasse, Oui. elle est impermanente. Donc on ne peut pas dire qu'ils soient une substance. Ils sont une même entité, mais ne sont pas une même substance, parce que les deux ne sont pas impermanents. Ouais. Mm. Ok. Ouais, ça joue? Oui. Oui. Waouh, magnifique. Mm. Ok. Donc, ici, en effet, dans la note, ok, phénomène impermanent, substance. Ok, le moment est caractérisé par un temps d'apparition. Donc, ça, c'est la note 1. Un temps d'apparition, de subsistance et de disparition. Ok. Donc, ça, c'est la phrase d'après qui cloche. Deux choses sont une même entité substantielle quand leur statut temporel est lié. Ça veut dire surviennent, demeurent et cessent en même temps et que l'un n'existe pas sans l'autre. Et donc ça, c'est une erreur. Mm. Ça, c'est une erreur. Ouais, clair. Ça veut dire que euh, deux phénomènes peuvent naître simultanément sans être une même substance. Par exemple, on pourrait dire que vous avez un morceau de santal. Le morceau de santal, il a son odeur et il a sa couleur. Vous êtes d'accord? Mm. Oui. Ok. Mm. Est-ce que l'odeur du morceau de santal et la couleur du morceau de santal sont une même substance? L'odeur. Alors, l'odeur. Non. Bah non. Non? Non, parce que... Parce que la odeur, elle peut s'évaporer alors que la couleur peut rester. Ok, Mm. ok. Mais essayez de vous souvenir de ce qu'on Bah entend oui, par le fait d'être une même substance. Ça voulait dire oui, quoi? du point de vue de la Oui. perception, oui. La Oui. perception. Oui. Ils apparaissent simultanément. Ils doivent être Alors, pas impermanents. nécessairement simultanément, mais, Ah, mais en tout cas, ils ne peuvent pas apparaître Mm. séparément séparément. à la perception directe à laquelle ils apparaissent. Hmm. Ouais. Ok, Mm. donc ça veut dire qu'ils apparaissent à une même perception directe et n'apparaissent pas séparément. Est-ce que l'odeur du santal et la couleur du santal apparaissent à une même perception directe? Non. Non, non, parce Non, que d'un oh là côté, il y a le là. sens olfactif et d'un côté, il y a le sens Qui se visuel. succèdent, je pense, oui. Alors en effet, Jordan, oui, en effet, là, l'odeur, est-ce qu'elle apparaît à la conscience visuelle? Et non, Non. Est-ce que la couleur apparaît à la conscience olfactive? non plus. Non. Donc ça veut dire que ce sont deux champs sensoriels différents. Mm. Et donc ils n'apparaissent pas à une même perception directe. D'accord. L'odeur Mm. du santal et la C'est deux couleur du santal, perceptions directes. Ouais. hein? C'est deux perceptions directes C'est deux différentes. perceptions directes. Ouais. Et donc, ça veut dire que de ce point de vue-là, selon notre définition, la couleur du santal et l'odeur du santal sont deux entités, deux substances différentes. Mhm. Parce qu'ils n'apparaissent pas à une même perception directe, vous êtes d'accord? Oui. Mm. Par contre, est-ce que la couleur du santal peut arriver avant ou après l'odeur du santal? Oui. Alors Oui. ça, Mais oui, parce qu'on peut très bien sentir le santal sans l'avoir encore vu. Oui, mais oui. je veux dire, dans le morceau de bois, le morceau de bois Ah, lui-même, d'accord. parce que ce morceau de bois, Oui, il est fait de... on peut imaginer que ça arrive en même temps. Hmm. Voilà, en fait, Hein. parce que le morceau de bois lui-même, il est constitué de particules infinitésimales, certaines sont de l'odeur, certaines sont de la couleur, etc. Et tout ça fabrique le morceau de bois en même temps que le morceau de bois apparaît. Mm. Hmm.
Donc on pourrait dire que l'odeur du santal et la couleur du santal sont simultanées. Par contre, sont des substances différentes. Mhm. Ouais, ça vous parle? Des perceptions différentes. Oui. Parce que ce sont des perceptions différentes, ce sont Mhm. des objets de perception différents. Exactement. Par contre, on ne peut pas avoir la couleur du bois de santal qui vient après. Ça veut dire qu'on aurait un bois de santal dont la couleur viendrait après le bois de santal. C'est pas possible. Dès l'instant où il y a du bois de santal, il a une couleur, non? Oui. Et dès l'instant où il y a En un bois même de temps, santal, il y a une odeur, nécessairement. Ouais, donc ça veut dire que l'odeur du bois de santal et la couleur du bois de santal surviennent en même temps que le bois de santal, tout simplement. Ouais. Donc sont simultanés, mais sont des substances différentes. Donc c'est pourquoi le fait d'être une substance ou des substances différentes, ce n'est pas corrélé avec le fait d'être simultané ou pas. oui, Ouais, d'accord. ok, très bien. Par exemple, on pourrait prendre un autre exemple. Est-ce que la tasse ici, la tasse est impermanente? Est-ce Mhm. qu'elles sont simultanées Avec quoi? avec la généralité impermanente ou Oui. chose produite? Est-ce que cette tasse et la généralité chose produite sont simultanées? Non. Bah, Est-ce que si. si... Ouais, non. Non, non, pourquoi? Non, pourquoi? Je suis en train de me rattraper parce que ce soir, on n'a pas débat, donc j'en profite maintenant. Ah mince, il n'y a pas de débat ce soir. Moi, je pensais qu'il y avait des points. Hélas, non, il n'y a pas parce que je suis Bon, occupé. Mais, d'accord. On est en train de le faire là. ouais, Voilà, on est exactement. en train de le faire. Tout à fait. Donc, est-ce que la généralité impermanent, est-ce qu'elle n'existait pas avant la tasse? Eh bien, si. Ah, si. Ah si, et elle survivra à la tasse. Oui. Oui. J'espère. J'espère, parce que si ma tasse se casse et que la généralité impermanent cesse avec la tasse, nous allons tous cesser en même temps que ma tasse. Il n'y a pas une école y a pas une école qui pense comme ça? Non, Si, le Madhyamika. Alors, non, Ah, non, non. il y avait des écoles non bouddhistes qui pensaient que la généralité Voilà. survivait à ces Ouais. instances. Mais chez les bouddhistes, ça, c'est pas Ouais. possible en tout cas. Ouais, ok. Donc, la généralité impermanente, elle existe avant la tasse et elle existera après la tasse, vous êtes d'accord? Donc, elle n'est pas simultanée à la tasse. Ok, pourtant, les deux sont une même substance. Parce que quand on voit une tasse, on voit un impermanent. oui. Ouais, notre perception visuelle n'est pas capable de distinguer la tasse de son impermanence. Donc la tasse et la généralité impermanente sont une même substance, mais ne sont pas simultanées. Mm. Ouais, Ok. ça Oui. joue? Oui, oui, c'est très clair. Waouh, magnifique! Et donc on a bien quatre possibilités entre le fait d'être simultané et le fait d'être une même substance. Ouais, il y a ce qui est les deux, ce qui est l'un et pas l'autre, etc., etc. Ouais, magnifique! Et donc c'est pourquoi ici il faudrait corriger cette note ici. C'est pas parce que Alors, deux choses sont une même substance qu'elles doivent nécessairement apparaître en même temps, durer en même temps et cesser en même temps. Ce n'est pas vrai du tout. Mm. Ouais. Ok, alors, très bien, très bien. Par contre, on dira la tasse et son impermanence. La tasse, pas la tasse et la généralité impermanente, mais la tasse et son impermanence sont une même substance simultanée. Ouais, parce que, il n'y avait pas Ouais. l'impermanence de la tasse avant la tasse, c'est pas possible. Et il n'y aura pas l'impermanence de la tasse après la tasse, c'est pas possible non plus. Donc la tasse et son impermanence, pas la tasse et impermanent, mais la tasse et oui, son impermanence sont une même substance et sont simultanées. d'accord. Ouais, ça joue? Mhm. Ok, bravo. Mais Bravo. j'ai une question. Par Oui, rapport à la tasse, si quelque chose, donc il y a du thé dans la tasse, oui, ça apparaît d'une manière, donc la tasse remplie de thé. oui. Donc dans ce cas-là, c'est simultané aussi. Alors même si le thé disparaît du coup. Alors, ça peut pas être simultané parce que justement, Voilà. il faudrait que la tasse contienne du thé dès sa production. D'accord, ok, Ouais. c'est ça. Mhm. Et il faudrait des usines super sophistiquées qui produisent du thé en même temps que la tasse elle-même. Et que la tasse, dès le premier moment de sa production, contienne du thé. Ça, Mhm. C'est c'est bien ça. Oui, ok, 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 oui. Donc même si ça apparaît en même temps, c'est voilà, c'est bien quelque chose. exactement. Voilà. Ça, c'est très important. C'est Mhm. pourquoi, par exemple, je me souviens une fois, Venerable Geshe Damdul avait posé cet exemple-là au centre Kalachakra. Il disait, par exemple, c'était quoi, par exemple? Une table dans un temple, par exemple. Une table et le temple lui-même sont deux substances différentes. Mhm. Ouais.
ou même on pourrait dire des moines dans un temple. Les moines et le temple lui-même sont des substances différentes. Même si, même si les deux, quand vous regardez des moines dans un temple, les deux vous apparaissent simultanément. Ouais, ça veut dire que vous voyez des moines et vous voyez le temple, les deux vous apparaissent simultanément. Mais le fait que deux phénomènes apparaissent simultanément ne veut pas dire qu'ils soient simultanés, qu'ils soient produits en même temps, qu'ils durent en même temps, qu'ils cessent en même temps. Et ça ne veut pas dire non plus qu'ils seraient une même substance. Donc, il y a 4 possibilités, c'est ça? Exactement. Par exemple, ici, j'ai plusieurs visages qui m'apparaissent en même temps et pourtant ces différents visages sont des substances différentes. Ouais, et ne sont pas simultanés. Ouais, ouais, ok. Oui, qu'est-ce que tu disais, Pascal? Bah, je disais 4 possibilités. Oui, quatre possibilités, exactement, tout à fait, entre être simultané et être une même substance. D'accord. Waouh, bravo, bravo. Donc ça, c'est très important. Ok, très bien. Et donc ici, la question c'est, est-ce que libre de conceptualisation, ça veut dire être libre d'être une même substance avec la conceptualisation? Donc ça voudrait dire, est-ce que c'est une substance différente de la conceptualisation? C'est ça que ça veut dire. Ouais. Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que c'est ça que ça veut dire quand on dit libre de conceptualisation, donc une cognition libre de conceptualisation et non erronée? Est-ce que libre de conceptualisation, ça veut dire que c'est une substance différente de la conceptualisation? C'est ça que pose comme problème ici la Tilimpotier, comme problème éventuel. Très bien. Et donc, page 80, elle dit, par exemple, la perception directe, autoconnaissante, qui fait l'expérience d'une cognition conceptuelle, est elle-même libre de conceptualisation, puisqu'elle est une perception directe, sans pour autant être libre de l'entité substantielle de la conceptualisation, Oh là là, Ah, oh d'accord. là là. D'accord, puisqu'elle est d'accord. une même entité Mhm. substantielle que l'esprit conceptuel dont elle fait l'expérience. Oh là là. D'accord. Oh là là, Ok. oui, d'accord. Ok. Donc, qu'est-ce que Alors ça veut déjà, dire? qu'est-ce que ça veut dire autoconnaissante? Moi, Alors, ça veut... Oui. je sais pas ce que ça veut dire, ça. Donc l'autocognition, c'est l'un des quatre types généraux de perception Ah, mais directe. d'accord, ça a à voir avec l'autocognition. C'est exactement Autoconnaissante, ça. c'est un synonyme d'autocognition. Ouais, exactement. Moi, je préfère Oh, autocognition d'accord. d'ailleurs. Eh ouais, c'est ça, ouais, ok. Ok. Donc ça veut dire que pour les Sautrantika, dès l'instant où on a une conscience hétérocognitive, donc une conscience qui connaît autre chose qu'elle-même, il y a nécessairement une autocognition. L'autocognition fait l'expérience de la conscience elle-même en train d'appréhender quelque chose. Oui. Ouais. Oui. Pour les Sautrantika, c'est ce qui explique le souvenir du sujet lui-même. Comment est-ce qu'on sait que on a vu ceci, on a entendu cela? Ouais. Et l'autocognition nous permet d'expliquer chez les Sautrantika comment est-ce qu'on a le souvenir du sujet lui-même. Pas le souvenir de l'objet, mais le souvenir du sujet lui-même. Ouais, comment est-ce qu'on est capable de dire, bah, c'est moi qui ai vu cette tasse, c'est moi qui ai bu ce thé, etc. Ouais. Et donc les Sautrantika vont dire, pour qu'on ait ce souvenir-là, il faut que, en tout premier lieu, quand on fait l'expérience du thé, on a l'autocognition qui fait l'expérience du sujet lui-même en train d'appréhender le thé. Mhm. Et en fait, est-ce que c'est la même chose, ce qu'a dit la vénérable Robina avec le poisson dans les temps? Alors c'est un petit peu différent parce que l'autocognition, elle est automatique, contrairement aux antibiotiques. L'autocognition est automatique, mais là, l'introspection, le fait que la conscience puisse s'appréhender elle-même, dans le Mahamudra en particulier, ça par contre, c'est quelque chose de différent. Ouais, c'est quelque chose, il faut faire un effort pour, par exemple, on ne médite pas tous spontanément quand on est bébé, etc. On ne médite pas tous spontanément sur notre conscience mentale. Ça demande beaucoup de purification, beaucoup de mérite, etc. Une recherche très active sur ce qu'est l'esprit. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ça demande un effort particulier, un effort méditatif, contemplatif. Ouais. Alors que l'autocognition, c'est comme Un un- réflexe. oui, c'est réflexe, exactement. Et c'est comme un papier carbone. Ouais. Quand D'accord. on écrit sur un papier carbone, il n'y a pas besoin de s'efforcer de réécrire en double derrière. Ça se fait automatiquement. Ouais, il n'y a pas besoin de répéter l'action pour que ça s'écrive derrière sur l'autre papier, etc. Ça se fait automatiquement. Et donc l'autocognition, elle est automatique, elle est non dualiste, c'est nécessairement une perception directe, donc elle est nécessairement libre de conceptualisation. Mais il y a des autocognitions, comme dit la Rinpoche, qui sont une même substance avec la conscience conceptuelle qu'elles sont en train d'appréhender. Par exemple, si on se dit, bah tiens, j'ai essayé de méditer et j'ai eu telle ou telle pensée,
j'ai eu telle ou telle pensée, ça veut dire qu'on se souvient de soi-même ayant eu cette pensée. Ouais, ça veut dire qu'on a eu nécessairement, en premier lieu, une autocognition qui faisait l'expérience de la conscience conceptuelle. Et donc, cette autocognition qui fait l'expérience de cette conscience conceptuelle est une même substance avec cette conscience conceptuelle, mais elle n'est nécessairement pas conceptuelle elle-même, puisque c'est une perception directe. Ok, c'est un peu gênant aux entournures Pour les sautantriques, en fait. pour tous ceux qui acceptent l'autocognition. Oui. On a d'autres comme ça? Il n'y a pas les Mayamika, en tout cas. Alors, oui, normalement, les Madhyamika et surtout les Prasangika n'acceptent pas l'autocognition, mais ils pourront expliquer le souvenir autrement, avec l'histoire de l'ours dans le 9e chapitre de Shantideva. Oui, qui a été mordu et qui se rappelle. L'histoire de l'ours, on dirait une histoire drôle. Non. Mais c'est en effet, c'est comme ça que Shantideva va expliquer, en tout cas les Madhyamika, les Prasangika en particulier vont expliquer qu'il n'y a pas besoin de l'autocognition pour prouver le souvenir du sujet lui-même. Ok, donc essayons de garder à l'esprit Ouais, qu'une Oui. autocognition est nécessaire. L'autocognition décrite ici, pas l'autocognition du Mahamudra, pas l'autocognition de l'introspection, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, c'est quelque chose de non dualiste, d'automatique. Ouais, ça veut dire on pourrait dire que notre conscience est un petit peu comme une pièce de monnaie. Il y a un aspect pile et un aspect face. Ouais, l'aspect pile, c'est ce qui est tourné vers l'objet lui-même, qui est appréhendé. Et l'aspect face, c'est ce qui est tourné vers la conscience elle-même, qui est en train de s'appréhender. Ouais. Et donc, quand elle est en train de s'appréhender elle-même, c'est nécessairement libre de conceptualisation, c'est nécessairement non dualiste. Et c'est nécessairement une même substance avec cette conscience qui est en train de penser, par exemple. Par exemple, j'ai une pensée, je pense à ma tasse, il y a nécessairement une partie de ma conscience qui s'observe elle-même en train de penser à la tasse. Et donc, cette partie de la pensée qui se connaît elle-même, l'autocognition elle-même, est nécessairement non conceptuelle. Mais elle est une même substance avec la conceptualisation. C'est un espèce de reflet, en fait. Oui, c'est un peu comme un reflet, c'est un petit peu comme ça. Ouais, c'est un petit peu C'est comme pour ça que tu as pas mal à la tête. Hein? C'est pour ça que tu as pas mal à la tête. Pourquoi? Parce que tu l'as dit la semaine dernière. Si on pense à la table qu'elle est dans notre tête, on aura mal à la tête. Oui, exactement. Ça veut dire qu'en effet, un concept n'est pas matériel. Exactement. Ok. Mais un concept est conceptuel. Ça, c'est sûr. Ça, on pourra le retenir pour la prochaine fois. Un concept, c'est conceptuel. Ouais. Mais par contre, l'autocognition qui appréhende cette conscience conceptuelle, elle est non conceptuelle. Et pourtant, elle reste une même substance avec cette conscience conceptuelle qu'elle est en train d'appréhender. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi la vraie définition si on ne peut pas dire libre de conceptualisation? Alors en effet, c'est bien libre de conceptualisation, sauf qu'il ne faut pas l'interpréter de la façon libre de conceptualisation, ça voudrait dire d'une substance différente de la Oui, conceptualisation, parce que dans ce oui, cas-là, ça oui, engendrerait ce problème-là. oui. Ouais. Donc il faut bien garder libre de conceptualisation, mais avec le sens précis de c'est soi-même libre de conceptualisation. Par exemple, l'autocognition qui fait l'expérience de la conscience conceptuelle, elle est libre de conceptualisation, tout va bien. Donc elle correspond bien à cette définition d'une perception directe. Mais elle-même, elle n'est pas libre d'une entité substantielle différente de cette conscience conceptuelle. Elle n'est pas une substance différente de la conscience conceptuelle. Il ne faudrait pas comprendre libre de conceptualisation dans ce sens-là, dans le fait d'être une substance différente de la conscience conceptuelle, puisque dans ce cas-là, dans le cas de l'autocognition, ça ne jouerait pas. Et Ouais. est-ce qu'on pourrait rajouter libre de conceptualisation d'un objet qui n'est pas elle-même? Comment ça? Bah, puisque de ce que j'en comprends, quand on dit libre de conceptualisation, il faut faire attention parce qu'effectivement, selon les Sutra-Nikkaya, il y a bien l'autocognition. Oui. Donc la conscience qui fait l'expérience de la conscience elle-même. Donc du coup, comme elle a fait l'expérience, elle est déjà en train de conceptualiser. Alors, D'accord. l'autocognition elle-même, non, elle ne conceptualise pas, parce que l'autocognition est nécessairement une perception directe. Par contre, elle fait l'expérience d'une conscience conceptuelle qui, elle, pense. D'accord. Donc quand on dit la conscience fait l'expérience de la conscience elle-même, qui appréhende l'objet. Oui, exactement.
D'accord. Ouais, Donc, du coup, exact. dans la définition, on pourrait dire libre de conceptualisation de tout ce qui n'est pas la conscience elle-même qui appréhende l'objet. Oui, exactement. Mais dans Si ce vraiment cas-là, vous voulez être précis pour bien comprendre cette histoire de ouais. libre de conceptualisation. Mais est-ce que ça n'exclurait pas du coup l'autocognition? Est-ce que l'autocognition serait ne serait pas exclue des perceptions directes? Ouais. Eh oui, oui, oui. Donc, C'est plus simple quand on est chez les Mayamika. Hein. oui, exactement, parce qu'il n'y a pas l'autocognition. Eh oui. Vive le syndical. Oui, parce que Ok. là, ça nous ramène à la temporalité, c'est-à-dire que la perception directe et la cognition conceptuelle, de toute façon, elles arrivent dans un ordre déterminé. L'une précède l'autre. Alors justement, pas nécessairement, pas dans ce cas-là précis. Ah oui. Et même dans d'autres cas, je peux très bien voir ma tasse et y penser. Ouais, je peux y penser en même temps. Je peux y penser avant de la voir et je peux y penser après l'avoir vue. Et je peux y penser pendant que je la vois. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs consciences qui opèrent en même temps. On peut penser à notre tasse pendant qu'on la voit. Mhm. Et dans le cas de l'autocognition et la conscience conceptuelle qui est en train de penser à la tasse, l'autocognition, elle appréhende la conscience conceptuelle elle-même qui pense à la tasse. Cette autocognition est non conceptuelle et la conscience conceptuelle dont elle fait l'expérience elle-même est conceptuelle. Elles arrivent en même temps. Mhm. Et donc, dans ce cas-là, la temporalité n'est pas prise en compte. Mais en Ouais. tout cas, c'est bien de faire comme vous faites, d'essayer de réfléchir, de vous dire, tiens, peut-être qu'on pourrait modifier la définition pour être sûr de ne pas se tromper par rapport à ce que veut dire libre de conceptualisation. C'est exactement ce qu'ils font pendant les débats. Et c'est exactement ce que fait la Thierry Poitiers. Il essaie de bien nous faire comprendre ce que veut dire libre de conceptualisation. Ouais, libre de conceptualisation, ça ne veut pas dire non conceptuel, parce qu'une personne n'est pas conceptuelle, et pourtant elle n'est pas libre de conceptualisation. Libre de conceptualisation ne veut pas dire être une substance différente de la conceptualisation, puisque dans le cas de l'autocognition, en effet, elle n'est pas une substance différente, elle est une même substance avec la conscience conceptuelle dont elle fait l'expérience. Ouais. Et dans le Madhyamika, qu'est-ce qu'ils disent alors du coup, en termes de Alors, définition de la perception directe? alors, ils diront que pour le Madhyamaka en général, ils prendront le même Madhyamaka. sens, mais pour le Prasangika Madhyamaka, ils diront que une cognition libre de conceptualisation, ils diront pas non erronée d'ailleurs, parce que pour les Prasangika, toutes nos consciences, tant qu'être Sont ordinaires, erronés, eh oui. Ouais, sans erronée. et en plus, les Prasangika diront que on peut avoir des perceptions directes conceptuelles, des perceptions directes mentales qui sont conceptuelles. Pourquoi? Parce que pour les Prasangika, libre de conceptualisation, ça veut dire libre de raisonnement. Ça ne veut pas dire Mhm. libre d'une généralité de sens. Ça veut dire libre de raisonnement. Par exemple, quelqu'un qui est sur la voie de préparation, avant d'être un Arya Bodhisattva, par exemple, il est sur la voie de préparation du Mahayana, il a une conscience conceptuelle de la vacuité. Ouais. Et donc, avant d'avoir cette conscience conceptuelle, il a beaucoup raisonné. Voilà. Oui. Donc, une fois qu'il a terminé son raisonnement, il a une cognition inférentielle de la vacuité. Et donc, il continue de méditer sur cette vacuité. Et donc, les moments subséquents deviennent des perceptions directes de la vacuité, des consciences conceptuelles qui sont directes. Pourquoi? Parce qu'elles sont libres de raisonnement. Oui. Mais elles Mhm. sont Bon, conceptuelles. c'est pas plus simple non plus quand même. Merci d'avoir posé la question quand même. C'est ça. En tout cas, les Prasangika diront qu'il n'y a pas besoin d'autocognition parce que dès l'instant où on a un objet, on a nécessairement un sujet. Donc les Prasangika vont prendre l'histoire de l'ours qui hiberne, etc., qui tombe malade pendant son hibernation parce qu'il s'est fait mordre par un rat. Et donc les Prasangika vont dire, dès l'instant où on se souvient de l'objet, implicitement, on se souvient du sujet lui-même, puisqu'il ne peut pas y avoir d'objet appréhendé sans quelqu'un qui l'appréhende. C'est impossible. Ouais, il n'y a pas d'objet sans sujet, et inversement. Donc pour les Prasangika, il n'y a pas besoin de dire bah, il faut une autocognition en premier lieu pour prouver le souvenir du sujet lui-même. Dès l'instant où on a le souvenir d'un objet, implicitement, on se souvient du sujet lui-même, nécessairement. Ouais, ok. Très bien. Très bien, très bien. Bravo, bravo. C'est super. Donc, ici, ok, dans l'esprit conceptuel dont elle fait l'expérience, très bien. Donc, une perception directe autocognitive est toujours la même substance que l'esprit dont elle fait l'expérience.
Ouais. Et donc, c'est une même substance. Ça veut dire que là, on a une autocognition qui est non conceptuelle nécessairement, parce que c'est l'une des divisions des perceptions directes. Donc, l'autocognition est non conceptuelle, mais elle peut faire l'expérience d'une conscience conceptuelle. Et donc, dans ce cas-là, elle sera une même substance avec cette conscience conceptuelle, même si elle-même n'est pas conceptuelle. Ouais. Par exemple, une tasse sera une même substance avec sa couleur, et pourtant une tasse n'est pas une couleur. Ouais. Et donc là, ce sera à peu près similaire. Une autocognition et la conscience conceptuelle qu'elle est en train d'appréhender sont une même substance, et pourtant l'une n'est pas l'autre. Ouais. Une conscience conceptuelle n'est pas une autocognition, et une autocognition n'est nécessairement pas une conscience conceptuelle, mais elles sont une même substance. Ouais. Ça joue? Mhm. Bravo, c'est magnifique. Oh là là. Et là, c'était juste les antipasti. Maintenant, on va passer aux auto-opposés. Oh là là. Ok. Si vous avez compris ça, vous avez bien fait de venir déjà. Vous avez compris ce qu'on a dit déjà maintenant. Bah, heureusement qu'on n'a pas de débat ce soir. Ok. Un autre sens possible encore. Oh là là, c'est pas fini, que personne ne sorte. Et de comprendre libre de conceptualisation comme libre de l'auto-isolat. Lui, le traducteur français, il a mis l'opposé, mais en général, on parle des isolats. Ceux qui ont étudié les débats cette année avec Vénérable Gann-Lossel savent ce qu'est un isolat. Ok. Donc, l'auto-isolat de la conceptualisation. Ouh là 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 là. Alors, calmons-nous. Ok, très bien. Ok. Si par exemple, vous avez cette tasse que vous connaissez par cœur. Cette tasse, maintenant, qu'est-ce qui n'est pas cette tasse dans l'univers? Tout. Tous les autres, Tout. tous les autres phénomènes impermanents. Oui, ok. Et permanents, d'ailleurs, les Et deux. permanent, ok, exactement. Mm. Et même les non existants. Et tout à fait. Ouais. Donc, tout ce qui n'est pas cette tasse, ça veut dire que dans l'univers, on pourrait, même si on exclut les non-existants, on pourrait garder les existants dans l'univers. Parmi les existants, vous pouvez les diviser en deux. Une colonne, c'est cette tasse. L'autre colonne, c'est tout ce qui n'est pas cette tasse. C'est une exclusion implicite. Oui, exactement. Dans ce cas-là, oui, bravo. Ça veut dire que cette Mhm. tasse est l'exclusion implicite de tout ce qui n'est pas elle. Oui, oui. Ok, très bien. Maintenant, excluez explicitement tout ce qui n'est pas elle. Vous avez cette tasse qui n'est pas ce qui n'est pas cette tasse. Donc, cette tasse qui est l'opposé de ce qui n'est pas cette tasse. Oui. L'isolat. L'isolat conceptuel de cette tasse. En effet, on isole conceptuellement cette tasse de tout le reste. On l'isole même de cette tasse d'hier. On l'isole même de cette tasse qui est à moi. On l'isole même de la tasse qui est dans ma main. On dit cette tasse, c'est tout. On l'isole de tout le reste, de toutes les autres caractéristiques. Ouais. Et donc, quand on dit cette tasse, c'est l'auto-isolat. Ouais. N'importe quel phénomène est son propre isolat. Ouais, donc auto-isolat, isolat, ça revient au même. On pourrait dire même isolat général, ça revient au même d'une certaine manière. Dans ce cas-là, l'isolat général, c'est exclure toutes les instances. Ouais, quand on dit cette tasse, on exclut ces instances. Cette tasse qui est dans la main, cette tasse d'hier, cette tasse de maintenant, cette tasse de demain, sont les instances de cette tasse. Ouais. Et quand on dit cette tasse, c'est l'isolat général. Pourquoi? Parce qu'on exclut même les instances de cette tasse. On garde juste l'isolat général, l'auto-isolat de cette tasse. Ouais? Ça vous parle? Waouh! Oh, oh, mais c'est magnifique! Ça, c'est magnifique! Ok. Donc, c'est comme ça que notre conscience conceptuelle fonctionne. On en avait parlé un petit peu avec les exclusions. Ouais, la conscience conceptuelle fonctionne par exclusion, par élimination. Et donc, elle exclut tout ce qui n'est pas cet objet lui-même. Ouais? Ok. Donc, Oui? l'isolat de tasse est beaucoup plus vaste que non-tasse, finalement. Alors, est-ce que l'isolat de tasse est plus vaste que non-tasse? Comment ça? On exclut tout ce qui n'est pas tasse, tasse d'hier, tasse d'aujourd'hui, Oui. non? Ok, donc en effet, l'exclusion elle-même, ouais, l'exclusion elle-même est plus vaste. L'exclusion de cette tasse est nécessairement plus vaste que non-tasse, ouais, parce que dans non-tasse, on n'exclut que les tasses, alors que
ici, quand on dit cette tasse, quand on a l'isolat de cette tasse, on exclut aussi ce qui est les instances de cette tasse. Donc, on exclut aussi des petites cette tasses. Enfin bref, je ne sais pas comment le formuler. Ok. Donc, en effet, quand on dit cette tasse, en effet, euh, dans tout l'univers intersidéral, qu'est-ce qui est cette tasse? Uniquement cette tasse. C'est-à-dire que cette tasse d'hier n'est même pas une avec cette tasse. Cette tasse d'hier est différente de cette tasse. Et là, on Le cherche... rouge, y compris. Hein? Le rouge, y compris. Exactement, même le rouge est exclu. Ouais. Si on disait cette tasse rouge, dans ce cas-là, oui, tout irait bien. On inclurait le rouge. Mais là, quand on dit cette tasse, on exclut sa forme, on exclut la couleur, on exclut sa production, etc., etc. Ça veut dire que quand on dit cette tasse, l'auto-isolat de cette tasse, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec cette tasse. C'est-à-dire que seule cette tasse est une avec cette tasse. Cette tasse d'hier n'est même pas une avec cette tasse. Elle est différente de cette tasse. Ouais, cette tasse rouge est différente de cette tasse. Donc cette tasse rouge n'est pas un avec cette tasse. Donc c'est pourquoi ici, quand on dit cette tasse, on exclut tout le reste. Mhm. Donc en effet, on exclut toutes les non-tasses. Et non seulement on exclut toutes les non-tasses, mais aussi on exclut toutes les instances de cette tasse. Cette tasse rouge, cette tasse dans ma main, cette tasse d'hier, etc. Tout cela est aussi exclu, parce qu'on ne garde que ce qui est un avec cette tasse. C'est ça l'isolat Donc, elle conceptuel. est impermanente. Alors la tasse elle-même est impermanente, mais l'isolat de cette D'accord. tasse, lui, est permanent, parce que c'est une abstraction conceptuelle. Ouais. C'est pourquoi on ne pourra pas dire que l'isolat de cette tasse soit cette tasse, parce que l'isolat de cette tasse est permanent, il ne peut pas être une tasse. Par contre, cette tasse est nécessairement son propre isolat. Donc ça nécessite d'étudier Dura aussi, et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens parmi vous qui avaient déjà étudié Dura, etc. Donc c'est peut-être plus envisageable. Mais ce qu'il faut essayer de garder, c'est que c'est une exclusion extrêmement restrictive. Quand on dit cette tasse, on ne dit nécessairement pas cette tasse rouge. Donc même cette tasse rouge est exclue. C'est juste cette tasse qu'on garde. Ouais? Ça joue? Ok, bravo. Maintenant qu'on a compris ça. Très bien. Donc on va revenir à ce que dit ici la Télébotier. Un autre sens possible encore est de comprendre libre de conceptualisation comme libre de l'auto-isolat de la conceptualisation. Donc après, il y a une note par rapport à ce qu'il entend par isolat, etc. Mais lui, il dit opposé, etc. Mais c'est pas, voilà, je ne sais pas si c'est utile de garder cette note. Ok. En tout cas, la Téléboutier dit ce qui est tout autant incorrect, ouais, d'imaginer que cognition libre de conceptualisation et non erronée, libre de conceptualisation, ça voudrait dire libre de l'auto-isolat de la conceptualisation. Ils disent c'est tout aussi incorrect puisque les instances particulières, les cas particuliers de la conceptualisation, bien que libres de l'auto-isolat de la conceptualisation, du fait que ce dernier est la simple conceptualisation en général, ne sont pas libres de conceptualisation. Oh là 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 là! C'est merveilleux. Ok. Ok. Donc on va revenir à cette phrase. Ok. Très bien. Ok. Par exemple, on dira que cette tasse rouge n'est pas l'auto-isolat de cette tasse. C'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Ouais. Parce que qu'est-ce qui est l'auto-isolat? Qu'est-ce qui est l'isolat de cette tasse? C'est La tasse. cette tasse. Cette tasse, voilà. Cette tasse. Voilà, il n'y a que cette tasse qui soit l'isolat de cette tasse. C'est-à-dire que même cette tasse rouge n'est pas l'isolat de cette tasse. Cette tasse rouge est l'isolat de quoi? De cette tasse rouge. Oui, de cette tasse rouge, exactement. Cette tasse rouge qui est dans ma main est l'isolat de cette tasse rouge qui est dans ma main, etc. Cette tasse rouge de maintenant est l'isolat de cette tasse rouge de maintenant. Donc ça veut dire que ça doit être vraiment un avec ce truc-là pour être l'auto-isolat. Ok. Non, pas encore. Allô? Vous m'entendez? Vous Oui. m'entendez? Oui, pardon, en fait. Oui, j'ai entendu parce que j'ai
Ok. vais parler d'autre chose. Ok, parce que ça, c'est très important, hein. Ok. Donc maintenant, si on dit cette tasse rouge n'est pas l'isolat de cette tasse. Oui. Très bien. Et pourtant, cette tasse rouge est bien une tasse. Oui. Mhm. Ok, ça c'est très important. Cette tasse rouge est une tasse, mais cette tasse rouge n'est pas une avec tasse, Non, Non. c'est avec tasse rouge. Il y puisqu'elle avait est une avec. différente. Elle est différente de tasse. Ouais, parce qu'il y a l'adjectif avec. Ouais, Mm. cette tasse rouge est différente de tasse, donc cette tasse rouge n'est nécessairement pas une avec tasse. Donc cette tasse rouge est libre de l'auto-isolat de tasse. Et pourtant, cette tasse rouge reste une tasse. Oui. Ah oui, d'accord. C'est ça que Et ça là, veut dire? là, c'est le même problème. Si on dit libre de conceptualisation, ça veut dire libre de l'isolat de la conceptualisation. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne soit pas une conceptualisation. Ouais, par exemple, la conceptualisation d'hier n'est pas l'auto-isolat de la conceptualisation. Parce que la Ah bah oui, et conceptualisation oui. d'hier est C'est une différente instance. de la Ouais. est Ouais. une instance, exactement. Ouais. Ouais. Et donc, ça veut dire que la conceptualisation qui pense peau ou la conceptualisation qui pense rouge, etc., sont des conceptualisations, mais sont libres d'être l'auto-isolat de la conceptualisation. Ouais, la conceptualisation qui pense tasse n'est pas l'isolat général de conceptualisation. Parce que quand on dit conceptualisation, on exclut toutes les instances. Ok, donc on va reprendre la même chose avec tasse. Ouais, ok. Si vous avez compris que tasse rouge n'est pas l'auto-isolat de tasse, parce que tasse rouge n'est pas un avec tasse rouge est différent de tasse. Il n'y a que tasse qui soit l'auto-isolat de tasse. Oui. Donc maintenant qu'on n'a que tasse qui soit l'auto-isolat de tasse rouge n'est nécessairement pas l'auto-isolat de tasse. Tasse rouge est l'auto-isolat de tasse rouge. Tasse rouge, Oui. oui. Exactement. Très bien. Donc tasse rouge n'est pas l'isolat de tasse, et pourtant tasse rouge reste une tasse. Oui. Et bien là, c'est pareil avec la conceptualisation. Vous avez conceptualisation, c'est l'auto-isolat. Ensuite, vous avez conceptualisation qui pense table, conceptualisation qui pense bleu, conceptualisation qui pense impermanent, etc. ne sont pas les auto-isolats de la conceptualisation. Oui, d'accord, c'est des instances. Exactement. Et pourtant, restent des conceptualisations. Oui. Et bien, c'est exactement le même principe. C'est exactement ce qu'est en train de dire la Mitchell. Ouais? Ça vous parle? Oui. Ok, donc c'est ça ce fameux passage. Un autre sens possible encore est de comprendre libre de conceptualisation comme libre de l'auto-isolat de la conceptualisation, ce qui serait une erreur, ouais, ce qui est tout autant incorrect, puisque les cas particuliers, les instances particulières de la conceptualisation, bien que libres de l'auto-isolat de la conceptualisation, du fait que ce dernier est la simple conceptualisation en général, ne sont pas libres de conceptualisation pour autant. Ça veut dire que tasse rouge, tasse bleue, tasse en métal, etc. Ok. Tasse rouge, tasse bleue, c'est pas grave si vous comprenez pas tout. C'est juste que on essaie de comprendre un petit peu ce dont il s'agit. Si vous n'avez pas l'habitude des isolats, forcément, ça va vous passer à 10 000 mètres au-dessus. Ouais. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que dans l'univers, n'importe quel phénomène est un avec lui-même. Mhm. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et donc ça veut dire que tout ce qui existe et qui n'est pas un avec ce phénomène est nécessairement différent de ce phénomène. Oui. Ok. Donc n'importe quel phénomène est un avec lui-même, ça veut dire que n'importe quel phénomène est son propre isolat. Oui. Et tout ce qui est différent de ce phénomène n'est nécessairement pas cet isolat. Oui. Ok, très bien. Mais il y a en effet des existants qui peuvent être ce phénomène sans être l'isolat de ce phénomène. Par exemple, il y a beaucoup de tasses qui sont des tasses et qui ne sont pas l'isolat de tasses. Ouais? Ouais, ça vous parle? Alors, quand tu dis ça, tu parles aux tasses à laquelle on va rajouter quelque chose. Bleu, en fer, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Exactement, parce que toutes ces tasses sont nécessairement des instances de tasses et donc ne sont pas l'isolat général. Sont des instances de tasses, restent des tasses, mais ne sont nécessairement pas une avec tasse.
Et donc, ça va être pareil avec la conscience, Clonage. avec la conceptualisation alors. La Exactement. conceptualisation en général et la conceptualisation d'un objet visuel, d'un objet Particulier. olfactif, enfin pas particulier quoi. Exactement, c'est tout à fait ça, exactement. D'accord. Il y a la conceptualisation en général, conceptualisation, et il n'y a que conceptualisation qui soit une avec conceptualisation. Oui. Ça, c'est Et vraiment... les clonages. Allô? Oui. Hein? Et les clonage. clonages. Et quoi? Le Le clonage. clonage. Les clonages. Le Clone clonage? numéro 1, clone numéro 2, clone numéro 3. Eh oui, il n'y a que Le l'un des clones clonage. qui... Un individu est nécessairement un avec lui-même. Même son clone est nécessairement différent de lui. Non, c'est le même. Ah non, c'est nécessairement différent. Parce que c'est différent pour la conceptualisation et ce sont deux entités différentes. Ah, merde, oui. Avec chacun une impermanence subtile et grossière et un non-soi et ceci et cela. Voilà, ils auront plein de caractéristiques similaires, etc. Mais si vous avez deux clones, ou même prenez des jumeaux, par exemple des jumeaux monozygotes, par exemple, moi j'ai des nièces qui sont jumelles, elles sont nécessairement des entités substantielles différentes, des substances différentes. Elles sont nécessairement distinctes, même conceptuellement. Et donc elles sont nécessairement différentes. Ouais. Donc, même si deux phénomènes sont extrêmement similaires, par exemple la tasse de maintenant et la tasse de juste après, de l'instant d'après, elles sont extrêmement similaires. Et pourtant, elles sont différentes. Elles sont même des substances différentes. Parce que l'une apparaît à une perception et l'autre apparaît à la perception d'après. Ok, très bien. Donc là, c'est juste pour vous dire, parce que j'ai plus de jus, j'ai oublié de brancher le PC sur le secteur. Et donc, pour terminer ici, si vous avez compris que conceptualisation, qu'est-ce qui est un avec conceptualisation dans l'univers? Conceptualisation. Conceptualisation. Exactement, il n'y a que conceptualisation qui soit une avec conceptualisation. Maintenant, conceptualisation qui pense tasse, est-ce que c'est un avec conceptualisation? Non. Non, et pourtant, est-ce que ça reste une conceptualisation? Oui. Oui, et ben voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris ce passage de la Rinpoché qui dit que si on devait comprendre une condition libre de conceptualisation et non erronée dans le sens libre de conceptualisation, ce serait le fait de ne pas être l'isolat de la conceptualisation, et ben ça ne jouerait pas, puisqu'on peut très bien ne pas être l'isolat de la conceptualisation tout en étant une conceptualisation. Ah, bravo, c'est magnifique. Ah, voilà. Ah, incroyable. Est-ce que ça veut dire que donc, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, dans une perception directe, il y a toujours un peu de conceptualisation? Alors, ça ne veut pas dire ça en tout cas. Ah, C'est pas, d'accord. c'est pas ce que veut dire la Ok. télépathie. Ça veut Bon, dire donc j'ai le rien compris. contraire. Super. Bon, on va recommencer. Est-ce que vous avez un souvenir devant vous? Ah, j'aurais adoré, mais bon, il faut un peu Ouais, travailler moi quand aussi, même. mais on n'aura pas le temps. Mais en tout cas, une condition Non, libre mais de à réfléchir, voilà, à réfléchir. voilà, à réfléchir. C'est-à-dire qu'une perception directe n'est nécessairement pas conceptuelle. Elle est nécessairement libre de conceptualisation, ça c'est sûr. Ok. Merci beaucoup et je crois qu'on se retrouve la semaine prochaine. Je ne suis pas sûr. Oui, la semaine prochaine, il devrait y avoir pour le vendredi matin. Ah bon? Euh, Ah ouais. On l'avait pas noté, mais avec plaisir. Ok, bah, je Oui, vous redirai c'est ça bien. quand même. Je vous le remettrai sur le Facebook et sur le groupe ici. Je vous le confirmerai. Super. Ah, merci Et beaucoup. puis, pour les débats, il n'y a pas ce soir, mais la semaine prochaine, c'est Il n'y a ça? pas ce soir. Il faudrait que je vérifie s'il y a la semaine prochaine parce que je ne suis pas sûr. On est début novembre. Si on est début novembre, il n'y aura pas non plus. Il n'y aura que dans. Et non, c'est le 3 Ah oui, novembre, la semaine Voilà, il n'y prochaine. aura que le 3 novembre et je vous enverrai un quiz pour vous faire patienter. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci, Plaisir. merci. Au revoir. Excellente journée. Ciao, merci. Ciao. Super.